Donc, Sefer Yetzira, Perek Aleph, Mishnah Aleph. Alors, juste pour commencer, puisqu'on a dit qu'on faisait ça d'après le commentaire du Ramak, le Ramak, dans le manuscrit qu'on a, on a à la fois sa version du Sefer Yetzira, ce qui est toujours intéressant, et on a aussi son commentaire, ce qui permet de commenter les versions. Et, en préambule, il a mis 3 lignes. Il a dit Yiyi bebiur Sefer Yetzira liot inyano bepirush asfirot veotiot, que le principe du Sefer Yetzira, c'est d'expliquer donc les séphirot, veotiot et les lettres, shebehem nivraou shamaim va'aretz veyamim vechol asher bam, que par lesquels on a créé les cieux et la terre, et les mers ou les jours et tout ce qu'ils contiennent. Ve'al yikave mimenu ha'me'ayen shenevaer bo derech hayetzira, et que le scrutateur n'espère pas qu'on lui explique le chemin de la création. Shelo kibalnu bo davar, parce que sur ça, nous n'avons pas eu de tradition. Ça veut dire qu'il n'a pas reçu. Il dit, l'enseignement que moi j'ai reçu, j'ai pas eu ça. Ce qui n'empêche pas qu'effectivement, ce livre-là est un livre tellement profond que des commentateurs iront jusqu'à dire qu'en lisant bien, et on verra comment ça se passe, tout est écrit dans le Sefer Yetzira. Aval, iskenu bebiur sefer achatun, mais ce dont nous allons nous occuper, c'est d'expliquer ce livre qui est un livre scellé ou un livre caché. Alors, on va lire la première Mishnah. Beshloshim ushtahim netivot peliot chochma, hakak yudke vavke, sebaot et olamo, beshlosha sefarim, besefer sefar usfor. C'est normal que vous n'ayez pas ça. Vous avez Beshloshim Mushtaim Netivot Peliot Chochma Hakak Yudke Vavke Tsebaot Elohe Israël Elokim Haim Umelech Olam El Rachum Vehanun Shochen Ad Vekadosh Shemo Beshlosha Sefarim Besefer Sefar Usfo. D'accord? Donc, il faut mettre une parenthèse. D'accord. Très bien? Donc il est incomplet celui-là. Il n'est pas incomplet parce qu'il y a plusieurs versions. Vous n'avez pas vu toutes les versions. Il ramène à la fin du livre, il y a la recension courte et il y a une autre version. C'est à la fin, mais il faut mettre une parenthèse. D'accord? Non, justement, lui, il a la version du Ramak. Je reprends, il faut y aller doucement. Beshloshim ushtaim netivot peliot chochma hakak yudke vavke tsebaot. Ça, tout le monde a cette version? Oui. On est d'accord, très bien. Après, on met une parenthèse. Après tsebaot, on va marquer Eloke Israël, Elokim Chaim ou Melech Olam, El Rachum Vechanun Shochen Ad Vekadosh Shemo. On ferme la parenthèse. Et Olamo, et après on a la fin de la phrase Beshlosha Sefarim Besefer Sfar Usfor. D'accord? Parce que moi j'ai ça traduit dans le très bien. Verdier. Mais c'est pas grave. Parce que c'est effectivement, vous avez la version la plus courante. D'accord? Très bien. Alors, on va d'abord traduire une première fois. Beshloshim ushtaim. Alors, Shloshim ushtaim, c'est 32. On est d'accord? Très bien. Il y a certaines versions qui sont encore plus claires où, à la place de marquer Beshloshim ushtaim, on va marquer Lev. Lev, c'est le cœur, et Lev, ça vaut 32. D'accord? Très bien. Marquons un point d'interrogation, qu'est-ce qui veut dire ce B? Est-ce que ça veut dire par? Est-ce que ça veut dire avec? Est-ce que ça veut dire dans? D'accord? Pour le moment, on lit une première fois. D'accord? Donc, par, avec ou dans,
32, Netivot. D'accord? Netivot, le Rama qui dit attention. Attention tout de suite. Netiv, c'est quoi? Faux. Faux. N'oubliez pas que ce livre, il s'adresse à des lecteurs de la Bible, au moins. D'accord? Alors, le Ramak est très scrupuleux. Il dit, il y a derer. Derer, c'est derer, moi je le traduis par une voie. Derer, c'est une voie. Il y a le shvil et il y a le netiv. D'accord? Très bien. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Parce qu'il dit qu'il y a un verset dans Jérémie 6 qui dit Amdou al-derachim verahu veshahalu lentivot olam. Tenez-vous al-derachim sur les voies, verahu et vous verrez, veshahalu les netivot olam et demandez aux netivot du monde. Donc il y a deux notions, il y a derer et netiv. On va en rajouter une troisième, dit le Rama, qui est shvil, pour ceux qui sont des hébraïsants bibliques. Le Rama qui dit simplement du verset pour commencer. Du verset, on comprend que quand on dit Amdou al derachim veraou, tenez-vous sur les derer et voyez, ça veut dire on se tient et on voit. Et à propos des netivot, la fin du verset dit Veshahalou la netivot olam, et demandez aux netivot. Le chemin, la voie, elle est claire, on la voit. Le netiv, il est objet de questionnement. Qu'est-ce que c'est la racine de Netiv, c'est quelque chose qui est tracé, mais un chemin, c'est derer, ça veut dire que ça a été darar, ça veut dire que ça a été foulé. Derer, darar, ça a été foulé. D'accord? Le Zohar, lui, des siècles plus tard, il va résoudre le problème de façon simple. Un chemin, alors une voie, un derer, c'est tracé, c'est là. Vous avez dans la rue, vous avez la rue Lafayette, elle est là la rue Lafayette, elle ne dépend pas de vous. Vous l'empruntez ou vous l'empruntez pas, mais elle est déjà là, elle a déjà été tracée. Ça s'appelle une voie, ça s'appelle un derer. C'est un endroit, derer littéralement, c'est un endroit que l'on va fouler. C'est un endroit qui a déjà été pavé avant vous. Le netiv, c'est un sentier. Comme si vous promenez en forêt. Vous allez avoir des voies, des voies, et vous avez des petits sentiers. Le sentier est toujours caché. Le chemin, la voie, elle est toujours dévoilée. Le shvil, c'est quoi? Alors le shvil, il dit que c'est un élément, parce que le Rama qui dit que dans des livres de Kabbalah anciens, c'est écrit comme ça. Ashvil insarim uksarim. Le shvil, c'est étroit et court. Le netiv, c'est yatir, c'est plus grand. Ve'adrachim rechavot, et les voies, elles sont larges. Donc on va dire qu'il y a la voie large, le netiv encore plus court, et le shvil qui est encore. Ce qui pose un problème de traduction que moi j'ai résolu en disant, on va dire qu'il y a la voie, le chemin et le sentier. comme les
Les nationales, les communales, les vicinales. Si vous voulez, très bien. Parce que Mais- sont toutes marquées. Exactement. Alors c'est comme si vous voulez, prenez l'exemple de la forêt. Vous avez un chemin déjà, et puis il y a, si vous y connaissez mieux, vous allez avoir des petites routes, enfin des petites routes, des petits chemins, ou enfin des petits sentiers, ou encore même des éléments encore plus qui sont là uniquement pour les connaisseurs, en fonction de votre degré de connaissance. C'est tout un sujet cette histoire de Netiv et Derer dans le Zohar. Parce que vous doutez bien que ce qui est aujourd'hui une voie, c'était auparavant un chemin. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a dit on peut passer par là. Alors il a pris ce sentier, et comme il a pris, il a ouvert le sentier, et de ce sentier, il a fait une route. D'accord ? En français, on a un joli mot pour dire ça, c'est une piste. Oui, Parce qu'une piste, c'est aussi une interrogation. c'est vrai. C'est aussi... Oui, Voilà. c'est vrai. Alors, on va dire comme ça. Mais pister, ça veut dire quand Ça, c'est vrai qu'on a le verbe pister qui est derrière. Pister, c'est quand même suivre quelque chose. Mm. Prendre la piste de quelque chose, notamment, Elle est c'est déjà un peu essentiellement au début les et la fin. animaux. La piste, ça peut être le début et la fin. Donc, il dit que ce terme de netiv, donc moi, on va dire sentier ou chemin si vous voulez, en tout cas, c'est pas le derer, d'accord ? N'oubliez pas, le Rama qui dit c'est simple, il faut revenir à ce verset de Jérémie qui dit Amdou al derachim veraou veraou, virgule, donc tenez-vous sur les voies. Donc on se tient, c'est-à-dire qu'il y a une assise, veraou et on voit, Veshalou la netivot olam, et demandez quels sont les chemins du monde. C'est-à-dire il faut les chercher ces chemins-là. Ils ne sont pas donnés à tout le monde, il faut les chercher. D'accord ? Le Zohar il va dire simplement, le Zohar il a dit que un chemin c'est pour tout le monde. Tout le monde prend un chemin. Le plus court d'un moment à la droite c'est de prendre la rue Lafayette. Il y a quelques gens qui connaissent, alors ils vont dire je passe par là et 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 je vais arriver quand même là où je veux arriver. Ou même je vais arriver ailleurs. On va dire que un c'est collectif et l'autre c'est plus individuel. L'un c'est plus particulier. D'accord ? Alors, Beshloshim Ushtaim Netivot. Alors, encore une fois, Beshloshim, gardons la question de ce bête, d'accord ? Donc, par ou avec les 32, donc les 32 voix, Peliot Chochma. Alors, Peliot, c'est un mot de la Bible. Alors, ça vient de Pélé, d'accord ? Pélé, ça veut dire un prodige, on va dire. Pélé. C'est pas un miracle, c'est un prodige, d'accord ? Pélé, Pélé plaot, on dit en hébreu moderne. Nifla. Nifla, ça veut dire prodigieux. D'accord ? C'est quelque chose de prodigieux. Donc, par les 32 voix prodigieuses, Beshloshim Ushtaim Netivot Peliot Chochma. Chochma, on va traduire par sagesse. Ça, c'est pas compliqué. Hakak. Alors, Hakak, il faut faire attention. Hakak, ça veut dire gravé. D'accord ? Hakak, c'est gravé. Une Hakika, c'est gravé. Bien noter qu'on a d'autres termes. On a Hakak, on a Chotem. Chotem, c'est vraiment donner un sceau. Hakak, c'est vraiment gravé comme on grave avec un burin. Chotem, ça veut dire littéralement signer. D'accord ? Et le Zohar a un autre terme qui n'est pas différent, c'est glyphe. D'accord ? C'est faire un glyphe. C'est du grec. Oui, c'est du grec, mais on verra, on va rester là-dedans. Donc, on va prendre le sens simple de la phrase. Par 32 sentiers prodigieux de la sagesse, Hakak, donc on a le verbe, Hakak, aggravé, et la question qui. D'accord ? C'est qu'on a une inversion. On est d'accord ? Il a gravé. Qui est-ce qui a gravé ? Alors là, on va voir les deux versions. Première version, on a
la version du Ramak 1, qui est de dire que c'est Yudke, Vavke, Tsebaot, donc, qui sont des noms de Dieu. Premier nom, Yudke. Deuxième nom, Yudke, Vavke. Troisième nom, Tsebaot. Où on ouvre la parenthèse et on va rajouter les autres noms, qui sont Elohé Israël, le Dieu d'Israël, Elohim Chaim, le Elohim vivant, ou Melech Olam, est le roi du monde, El, qui est encore un nom de Dieu, Rachum, le miséricordieux, Hanoun, le gracieux, celui qui gracie, d'accord? Veshochen Ad, Shochen, ce qui a donné la Shechina, ça veut dire qui réside, Shochen Ad, c'est un problème. Parce que si ça veut dire qui Shochen Ad, c'est-à-dire il réside jusqu'à. Littéralement, Ad, ça veut dire jusqu'à. Oui. Mais Shochen Ad, ici, ça veut dire que il réside le Ad. On va voir après comment ça marche. Shochen Ad, Vekadosh, et ça, Shemo. Donc tout ça, c'est le sujet de la phrase. Donc je reprends, encore une fois, il faut qu'on l'ait par cœur cette Mishnah. Beshloshim mushtaim netivot peliot chorma. Donc par 32 sentiers de prodigieux de la sagesse, aggravés. Alors, qui c'est? Yudke Vavke Tsebaot, ou alors toute la liste, Eloké Israël, Elohim Chaim, ou Melech Olam, El Rachum Vehanoun, Shochen Ad Vekadosh Shemo, et Olamo, son monde. Il y a combien de mots là? Après, on comptera les mots si vous voulez. Ah, d'accord. D'accord? Et Olamo, son monde. Donc, on comprend que le monde a été gravé par un sujet qui a plusieurs noms, et il l'a gravé par 32 sentiers. On met une virgule. Et il nous reste un segment de phrase. Beshlosha Sefarim. Alors pareil, toujours la même question de Beshlosha. C'est ça, Beshlosha Sefarim. Ah oui, d'accord. Donc, alors, par 3. Alors, on va dire par 3 livres. Mais on va voir qu'on va avoir une difficulté. Beshlosha Sefarim. Besefer, par le livre. Sefar, par le conte. Ou Sfor, le récit. Il y a beaucoup de versions là-dessus. Parce que la différence qu'il y a entre ces 3 termes, c'est que des différences de ponctuation. Donc vous doutez bien qu'un texte aussi ancien, un il a mis un you, l'autre il a rajouté, un il a mis un et, un il a mis un a, l'autre il a mis un o. D'accord? Fin de la première Mishnah. Donc voilà. Vous vouliez un enseignement, vous l'avez. Vous avez 2 lignes. Vous avez 2 lignes, et maintenant, débrouillez-vous avec ces 2 lignes-là. Oui, enfin, moi, ça fait 2 lignes dans moi. Moi, ça fait 2 lignes. Très bien. Alors, on y va. Donc, je répète, pour entrer dans un texte comme ça, donc, soit vous prenez ça, vous allez 50 jours dans le désert, et vous restez avec ça, et vous revenez, et vous avez une réponse. Ou alors, on va dire, il y a peut-être des gens qui avant moi ont lu ça. C'est comme ça qu'ils faisaient avant. C'est ça qu'ils disent dans le Zohar. Rabbi Shimon dit, je te donne un verset, prends ce verset, il allait 2 ans dans le désert, et médite-moi ce verset, et quand tu reviens, tu me dis. C'est la vérité. On ne peut pas faire ça sur un pied. Ah, monsieur, vous vouliez du concret, on y est là. C'est plus. Je réfléchis à ça, justement. Très bien. Alors, donc, j'ai dit que, effectivement, on va prendre une ligne. D'accord? On va prendre la ligne du Ramak. Les commentateurs ne sont pas non plus si éloignés que ça. Mais ils ont chacun des orientations différentes. D'accord? Et dites-vous bien que les commentateurs du Sefer Yetzira, il y a eu des kabbalistes et des non-kabbalistes. D'accord? Maintenant, ceux qui ont lu le Harizal étaient évidemment plus savants que ceux qui ne l'avaient pas lu, ceux qui ont lu le Zohar étaient plus savants que ceux qui ne l'avaient pas lu, mais d'autres personnes ont pu très bien comprendre de quoi il s'agit. Donc on va être logique.
que le Ramak est très logique. Mais vous allez voir que ça va aller très très loin. Le Ramak est très logique, simplement. Il dit donc, si j'ai bien compris, on nous dit que le monde a été gravé par un principe qui s'appelle le principe des 32 sentiers prodigieux de la Chorma. D'accord? Les 32 sentiers prodigieux, Peliyot Chorma, prodigieux de la Chorma. Cette notion-là, même, du Sefer Yetzira, dans l'histoire de la Kabbale, elle va s'appeler les Lev Netivot Chorma. Elle va s'appeler les 32 sentiers de la sagesse. Ça vient d'ici. C'est, d'accord? Ce sont les 32 sentiers de la sagesse. Ça vient de Sefer Yetzira. Vous allez me dire, mais il n'y a pas marqué Lev Netivot Chorma. Il y a marqué Lev Netivot Peliyot Chorma. Ce qui est une bonne question. En général, on parle des 32 voies de la sagesse. Mais ici, il n'y a pas marqué. Ici, il y a marqué les Lev Netivot Peliyot Chorma. Ici, il y a marqué les 32 sentiers prodigieux de la sagesse. Et il n'y a pas de version sans Peliyot. Hein. Ça ne marche pas. D'accord? Ça ne marche pas. Très bien. Alors, on va s'interroger pour savoir d'où viennent ces 32 sentiers. Ou quels sont-ils? Parce que si on dit qu'ils proviennent, ça veut dire qu'on va dire qu'ils partent d'un point A et qu'ils vont à un point B. Pour le moment, on va les immobiliser. Après, on verra leur mouvement. D'accord? Pour le moment, on va les immobiliser. Il y a des théories et des théories là-dessus, sans fin. D'accord? Je connais le 22 de l'alphabet, l'édition. Très bien, mais vous avez faux. C'est bien, vous avez raison, c'est très bien. C'est ce qui a marqué dans les livres grand public. Tout à fait. Ce qui n'est pas faux, mais qui n'est pas en rapport avec notre sujet. D'accord? Ce qui n'est pas en rapport avec notre sujet. Parce que notre sujet, ça serait de comprendre comment le monde a été gravé. On n'a pas dit créé, hein? Oui, on a dit gravé. On n'a pas dit créé. On a dit qu'il a été gravé. Très bien. Alors effectivement, en général, on dit ça. On dit ce sont les 22 lettres de l'alphabet plus les 10 sphirotes. Tu as envie de graver, c'est-à-dire qu'il a été écrit. Non. Il y a marqué Hakak. D'accord, mais graver, qu'est-ce que ça veut dire? Je grave quelque chose. Le Rama qui dit Mefourash, le Rama qui dit Mefourash, Aemet chez Milazo caché Meod. Il dit pour moi c'est un mot c'est très difficile. Parce qu'il dit mais doucement, on n'y est pas. Il dit que ce Hakak, il n'arrive pas à l'avaler, ce Hakak. Tu m'aurais dit Nirtav, j'aurais écrit. Tu m'aurais dit Nirsham, il a dit j'aurais compris. Nirsham, mais doucement, vous êtes trop vite. Quand vous dites, excusez-moi, juste une question. Quand vous dites on n'a pas dit créer, on a dit graver, ce qui vient naturellement à l'esprit, c'est ce qui est avant la création. D'accord. Le fait de penser quelque chose. Justement, mais pour le moment, on a dit Hakak. On n'a pas dit créer, on n'a rien du tout. On a dit que c'est par ces 32 voies de la sagesse prodigieuse qu'un sujet qui s'appelle Yudke Vavke Tsebakot, ou la deuxième version avec tous les noms, et que lui, il a gravé Et Olamo, il a gravé son nom, virgule, et après on verra la fin. D'accord. Le Seigneur? Très bien. Donc pour le moment, on a simplement parlé qu'on a gravé. On n'a pas créé, on n'a pas émané, ça manque pas les termes en hébreu. C'est l'architecte, Voilà, en fait. Hein? C'est l'architecte qui On a fait son quelqu'un dessin. qui a plein de noms déjà, et qui grave son nom, c'est-à-dire un seul nom. Non, enfin non. Ah oui. Chez le mot. Non, Et Olamo, il n'y a pas marqué son nom. Hakak Et Olamo. Il a gravé son monde. Ah, non, d'accord. Il a écrit un Ah non. projet, en fait. Ah oui, attention, il faut être précis là maintenant. Hakak Et Olamo, il n'y a pas marqué son nom. Non, d'accord. D'accord? Très bien. Alors, le Rama qui dit que dans la Kabbale ancienne, la Kabbale ancienne, simplement, il y a une manière simple de comprendre. C'est que quand on regarde le récit de la création biblique, d'accord, donc la paracha de la semaine, d'accord, quand on prend le récit de la création biblique du premier jour au 6e jour, c'est-à-dire sans Shabbat, d'accord, on a 32 fois le nom Elohim. D'accord? Vous voulez que je vous les cite?
monsieur, il aime ça. Vous les avez dans votre livre. On les avait vus. On les avait déjà vus, mais on peut les revoir vite fait. Donc, alors, je les vois vite fait. C'est très facile. Alors, mais on va aller vite, parce que sinon on perd du temps. Bereshit bara Elohim. Veroa, donc Dieu a créé Bereshit bara Elohim. Veroach Elohim. Elohim. Vayomer Elohim yi or. Elohim, il a dit qu'il y ait de la lumière. Vayar Elohim et Taor. Elohim a vu la lumière. Vayavdel Elohim ben Aor ben Achosher. Il a séparé entre la lumière et l'obscurité. Vayikra Elohim la or. Elohim, il a appelé la lumière. Vayomer Elohim Irakia. Et Elohim a dit qu'il y a une voûte céleste. Vayas Elohim et Arakia, Elohim a fait le Rakia, Vayikra Elohim le Rakia, il a nommé le Rakia, Vayomer Elohim Yikavu Amaim, que les eaux se, non, pas se séparent, Yikavu, qu'elles se rassemblent. Vayikra Elohim la Yabasha, il a appelé la Yabasha, ce qui est sec, il a appelé la terre. Vayar Elohim Kitov, et il a vu que c'était Tov, premier jour. Vayomer Elohim Taché. Il a dit que la terre pousse, Vayar Elohim Kitov, et il a vu que c'était bon. Kitov, deuxième jour. Vayomer Elohim Yemeorot, il a dit qu'il y ait des luminaires. Vayas Elohim Machina Meorot, il a créé les deux luminaires. Vayetenotam Elohim, il les a mis dans le ciel. Vayar Elohim Kitov, il a vu que c'était bon. Troisième jour. Vayomer Elohim Yishratsu Amaim, et Elohim a dit que les eaux pullulent. Vayivra Elohim Tatanim, il a créé c'est les grands poissons. Vayar Elohim Kitov, et il a vu que c'était bon. Vayivra Elohim, Vayivra Otam Elohim, Dieu les a créés, Adam et Ève. Vayomer Elohim Totse Haaretz, Elohim a dit que la terre fasse sortir. Vayas Elohim et Chayat, il a fait les animaux. Vayar Elohim Kitov, Vayomer Elohim Naaseh, après il a dit faisons. Vayivarech Elohim et Adam, il a béni l'homme. Betselem Elohim, il a créé l'homme à l'image de Dieu. Vayivarech otam Elohim, Dieu les a bénis. Vayomer lahem Elohim, il leur a dit ne mangez pas de l'arbre du fruit du mal. Vayomer Elohim iné, et Dieu a dit voici. Et Elohim a vu tout ce qu'il a fait. Vous pouvez les faire dans tous les sens, il y en a 32. D'accord? Il y en a 32. Très bien. Donc, ces 32 sentiers, ce sont 32 voies mystérieuses qui ont procédé à la création. D'accord? On va y doucement? Très bien. C'est le chapitre 1 en fait. Oui, tout à fait. La question c'est que, et on est obligé d'être un peu savant, la question c'est que pourquoi est-ce que ces sentiers-là, donc on va dire qu'ils sont les sentiers de la création du monde, ils sont liés à Chokhmah? Pourquoi ils sont liés à la sagesse? Pourquoi ils ne sont pas liés à autre chose? Et qui mieux est encore, pourquoi est-ce que c'est lié à ce qu'on appelle les prodiges de la sagesse? Peliot Chokhmah. Pourquoi c'est pas lié à autre chose? Pour être technique, c'est la question, c'est que normalement ça aurait dû être lié à Bina. Parce qu'Elohim c'est Bina. Pour ceux qui passent, si maintenant on est un peu plus sérieux. Elohim c'est Bina. C'est la question du Ramak. Très bien. Donc, normalement, ça aurait dû être Bina. Pourquoi c'est Chokhmah? Le principe même de création ou de distinction des choses, il est lié à Bina. Et quand bien même, que c'est les Tikkun HaZohar qui disent que c'est les 32 Elohim, et quand bien même on dit que c'est Elohim, mais Elohim c'est Bina, c'est pas Chokhmah. Donc il veut nous dire quoi maintenant le texte? Il nous dit Beshloshim u'shteim netivot peliot Chokhmah, par 32 prodiges de la Chokhmah, il a gravé, on verra le sujet qui est, son monde. D'accord? Être Olamo. D'accord? Son monde à lui. Et on va dire qu'on retrouve dans la création ces 32 voies-là. Ou comme vous voulez, très bien, on pourrait dire comme ça aussi, que c'est les 22 lettres plus 10. Mais ça, c'est un autre plan. Le Ramak, dans Sha'ar HaNetivot, il va donner plein d'explications. Il va même, à la fin, parce qu'il va ramener plusieurs enseignements concernant ces fameuses 32 voies de la sagesse. Alors, le Ramak, il va donner plusieurs explications. On va dire comme ça. Il va dire que la première, on laisse le Péliot, il va venir après,
qu'il faut lire que c'est Chochma qui rakak. C'est Chochma qui grave. C'est pas comme nous on avait lu. Nous on a lu Beshloshim Ushtaim Netivot Peliot Chochma par les 32 voies de la sagesse Chochma Chakak. Il a gravé et après on a le sujet. D'accord? Et après on a le sujet. D'accord? Vous allez voir pourquoi on ne peut pas dire autrement. Donc il dit c'est Chochma. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est Chochma qui grave? Ça veut dire que c'est le principe de Chochma qui va graver les principes de la création. Ces principes de la création qui sont au nombre de 32, ce sont 32 voies secrètes qui ont permis au monde d'être créé. On peut les mettre. Alors, si on dit simplement dans le pshat, on dit voilà, on voit qu'il y a eu 32 fois le nom Elohim, et il y a 32 fois où on a eu besoin d'avoir le nom Elohim pour procéder à toute la création du monde. D'accord? Mais c'est Chochma qui chakak. Or, si c'est Chochma qui chakak, il a gravé. Maintenant, il a gravé où? Il a gravé en lui? Non. Il a gravé dans Bina. Voilà. Mon Dieu, mais c'est bien sûr. Parce que sinon on s'en sort pas. Sinon, on s'en sort pas. Parce que si on ne dit pas que Chochma, c'est le sujet, on va dire que maintenant, que tous les attributs qui vont venir après, qu'on va voir maintenant, puis que si on dit la phrase normalement, comme nous on l'a compris, que ce sujet-là, Yudke Vavke, il a créé dans 32 voies, il a créé par 32 voies de sagesse. Alors ça veut dire qu'il est lui que sagesse. Vous comprenez la question ou pas? Alors maintenant, donc, c'est Chochma. Pourquoi? Parce que, alors ça, il y a beaucoup de versets qui le prouvent. C'est-à-dire qu'on a dit que David Amer, il a dit Kulam Bechorma Asita. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait avec sagesse. Que le principe numéro 1 dans le monde, c'est la sagesse. Enfin, dans la création des choses, c'est la sagesse. Bon, comme David Ameler, il a dit que quelqu'un qui voit le monde, il peut voir beaucoup de choses, il peut apprendre la sagesse de Dieu, il peut apprendre la sagesse de la nature, il peut voir les lumières, il peut voir beaucoup de choses. Que d'observer le monde, ça, c'est quelque chose qui amène à la sagesse. D'accord? Alors la question maintenant, elle est sur Péliot. Alors c'est quoi maintenant ces 32 voies de la sagesse prodigieuse? Alors Ramak, c'est facile, il dit que Péliot, ça vient de Pélé. Pélé, c'est les lettres de Aleph, et Aleph, c'est Keter. Quand c'est trop vite là pour moi. C'est facile. Péliot, non. D'abord simplement, Pélé, les Péliotes, ça veut dire, Péliote, ça serait le pluriel de Pélia. Oui. Une Pélia, des Péliotes. Oui. Une Pélia, ça serait une prodige, puisque c'est en féminin, des prodiges. Très bien. L'adjectif qui sort de ce nom, ou le nom, ou l'adjectif dont le nom provient, c'est Pélé. Pélé, ça veut dire, c'est quelque chose de prodigieux. C'est prodigieux. C'est prodigieux, d'accord? Pélé s'écrit P Lamed Aleph. Et P Lamed Aleph, c'est les lettres de Aleph. Ah oui. Le prodige, il vient de Keter. Le prodige, il vient de Keter. Les Péliotes, ils viennent de Keter. Parce qu'il y a un élément qui vient d'en haut. Ces Péliotes de Keter, elles vont permettre à Chochma de graver dans Bina 32 sentiers. Maintenant, ces sentiers-là sont des sentiers cachés. C'est pas ouvert à tous. Donc c'est Keter qui permet À Chochma, de graver dans le milieu. exactement. Tac, tac, tac. Très bien. Ouais. Oui, c'est assez fort là. On en est qu'au début, enfin. Non, mais c'est Voilà, assez fort. Georgina. Alors attendez, Et voilà. tu vas le travail. Voilà. Mais dans le Zohar, on dit que c'est Bereshit qui a créé Elohim. Bien sûr, mais c'est pareil. Et Bereshit, C'est Chochma. c'est... Bien sûr, oui. C'est comme ça que ça marche. Bereshit, c'est Chochma qui a créé Elohim, qui a créé Bina. Enfin, qui a créé Bina, qui a donné à Chochma, qui l'a fait émaner. Bien sûr. C'est évident le principe.
J'aurais pu rester 50 ans. C'est pour ça qu'on a fait du vide. Alors maintenant, maintenant, le Ramak il va aller plus loin. Il va dire c'est très simple maintenant. Parce que Chorma, ça s'écrit Chet, Kaf, Mem, E. C'est Gematria 73. D'accord? Et 73, c'est Gematria Golem. C'est quoi le Golem? Gimel, Lamed, Mem. 3 et 30 et 40. C'est la matière brute. Chorma, c'est lui qui donne la matière brute. Et Bina, c'est les mêmes lettres de Yibané, c'est la lettre de la construction. Chorma, c'est lui qui donne la matière. C'est la matière à la forme. Oui, mais il dit, c'est le Yuli. Tout le Yuli grec, puisque le Ramban, il y a un peu rouge du Ramban, puisque le Ramban, lui, puisqu'on est dans la Paracha Bereshit, il pose des questions, il va dire, mais comment ce monde, il a été créé? Alors évidemment, il a été créé ex nihilo. On n'est pas grec. Très bien, mais dans cette création ex nihilo, le ex nihilo, ça veut dire depuis le Keter. Ce ex nihilo, il a commencé par déjà une première matière. Et cette première matière informe, elle s'appelle Chorma. Et Chorma, il va maintenant donner ça à la Bina, et la Bina, elle va commencer à mettre en forme. Chorma met la forme et Bina construit. Excusez-moi, comment vous arrivez, j'ai oublié, de Chorma à Golem, c'est pas 73? Oui, c'est la même gematria. Gimel Lamed même. Est-ce que vous voulez répéter la dernière fois? Chorma, c'est Golem, il a dit. Oui. Chorma, c'est la forme. Et Bina, c'est la construction. Bina, Yébane, c'est les mêmes lettres. Non, Golem, c'est la matière. Oui, mais c'est la matière brute. Oui. Donc, Chokma, c'est la matière. Brute et... Bina, c'est la forme. Non, la forme, on n'a pas parlé de forme ici. On n'est pas aristotélicien. Mais on a dit que Bina, c'était dans le... Yébane, il construit. Bonnet, comme on dit en hébreu, bonnet, binyan, un binyan, une construction. Après, dites-moi forme et fond si vous voulez, mais c'est pas dans le texte. C'est là, il construit à partir de la matière première qui est autre chose. Exactement. C'est Chorma qui donne cette matière première. Maintenant, c'est la provenance de cette matière première, si on veut revenir sur l'histoire des Sphirot, elle vient d'un degré qui s'appelle Pélé. D'accord? Ce degré qui s'appelle Pélé, qui est lié au Aleph, et lui, il est lié à Keter. Et alors, Keter, qu'est-ce qu'il fait dans cette affaire-là? Doucement. Déjà, on va comprendre plusieurs choses. Déjà, on va comprendre que, donc, Chorma, lui, le passage de la matière à la construction, ça s'appelle des nétives. Ça s'appelle des chemins. Mais le passage de Bina à ce qui est plus bas qu'elle, ça s'appelle un derer. Pourquoi tu peux répéter le passage de la matière? Le Chorma produit des nétives, des nétivotes. Chorma va produire des sentiers. Et Bina va produire des chemins. Des voies, si vous voulez. Non, mais Chorma produit des nétivotes. Et Chorma et Bina des derer. Et Bina des derer, mais vers quoi? Vers la justement. aussi, vers Bané? Ah, justement. C'est ça qu'on va voir maintenant. Pour le moment, on est là. Mais en tout cas, on sait qu'au départ, il y a un sentier. Et ce sentier-là, il va former une voie. Il va former un chemin. Il va former une route. C'est le sentier qui forme une route. La route, on l'a construite. Oui. On l'a construite. Au départ, on n'avait qu'un chemin. Donc lui, Chorma, la sagesse, c'est justement de donner des pistes, comme a dit le monsieur. De donner des pistes. Et ces pistes de la sagesse, c'est la Bina maintenant qui va les prendre et qui va en faire des routes. D'accord? Finalement, chemin, c'est bien que le sens. Chemin, c'est cheminette. Ce qu'on comprend du chemin, c'est que c'est moins large qu'une route. C'est la seule chose que j'ai. Enfin, c'est comme ça que j'ai vu cette histoire, moi. Donc, il va rajouter comme ça. Il dit donc les péliotes, les prodiges, ils proviennent de Keter.
Et ça, c'est enfoui dans la Chorma. Et la Chorma, elle le donne à Bina, et Bina le dévoile. Et quand dans la Torah, on a dit que les Netivot, ça correspondait aux 32 noms de Elohim, c'est quoi? Ce sont, parce qu'Elohim c'est Bina, ce sont les 32 voix dans la Bina de Elohim qui lui ont été données par Chorma. Parce qu'il a dit, si on dit que Elohim, il y a 32 Elohim, on est d'accord? Ok, si on dit qu'il y a 32 Elohim, mais Elohim c'est Bina déjà, puisque on est déjà dans une... concrètement, dans le texte de la Bible, on est déjà en train de construire, on met de l'eau, on met de la terre, on met un soleil, etc. On est déjà en train de construire, on est déjà en train de distinguer. Donc ce fameux nom Elohim de la création, parce que vous savez que le nom Yud Kevavki, il arrive après. Donc ce fameux nom de Elohim de la création, il est lié à Bina, ça c'est clair dans le Zohar. Alors il dit, mais si maintenant on dit que les 32 Netivot de la Chorma, elles sont liées à Elohim, il dit c'est pas normal, elles devraient être liées à Bina. Justement, ces 32 voix de Elohim, elles sont données par Bina. Ce qui fait que, dit le Ramak, il faut être cohérent, c'est que donc, du coup, Chorma, il donne 32 à Bina, qui va donner 32 à Chesed, Givora, Tiferet, etc., jusqu'en bas. Et qu'à chaque fois, on a ce principe de 32 tout le temps. Mais c'est Keter, Chorma, Bina. Oui. C'est ça le truc. Et Pour le moment, on après, est ça là. redescend. Mais, c'est ce qu'on va voir maintenant dans les noms qui arrivent ici. C'est ça la question sur les noms qui arrivent ici. C'est que les noms qui arrivent ici maintenant, on va retrouver maintenant cet enchaînement des gravures qui se font. D'où les deux versions. D'accord? Avant d'aller plus loin, le Rama qui dit, mais attention, Chakak, ça me plaît pas, il a dit. Qu'est-ce qui ne plaît pas? Chakak, il dit, Aemet Shemilazo Kaché Meod. Il dit la vérité, c'est que ce mot-là pour moi est très dur. Caché Meod, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que la Chakika, la gravure, ça convient pas à Chorma. Pourquoi ça ne convient pas? Parce que la Chorma, si on a dit qu'elle produit des chemins, ces chemins, ils sont forcément dissimulés. On est forcément à un niveau complètement enfoui. C'est pas comprendre. Ça grave pas à ce niveau-là, il dit. Non. Ça peut pas graver à ce niveau-là. Il dit, on aurait pu comprendre qu'à ce niveau-là, on inscrit. Il y a un rochem, il y a une trace. Oui, Mais il n'y a pas une gravure. Non. Il n'y a pas le burin. Bien sûr que non. Parce qu'on veut qu'à la fin, c'est 32 de 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32. Et c'est 32 pour qu'à la fin, on arrive à ces 32 noms de Elohim qui vont donner le monde. Et qui proviennent de la Bina. Ou là, on pourrait graver à la rigueur. Ou on pourrait dire que ça a été gravé avant d'être créé. Oui, alors ça serait un plan, ce moment. Très bien. Mais on aurait déjà un niveau. Il dit que si on va logiquement, on devrait d'abord avoir au départ un niveau de Réchimou, de Rochem, de trace. Oui. On a d'abord une trace, Oui. et après cette trace-là, elle produira peut-être plus tard de la gravure. Il dit parce que qui a Chakika More Gilou Yadvarim Baetsem, parce que la gravure, ça dévoile la chose. Et le fait que ça grave, il dit cela ne peut s'appliquer qu'à la création proprement dite. Ici, on n'est pas dans la création. On est simplement dans le début de cette chose-là. Au départ, on a gravé 32 choses. Alors, il s'en sort de cette manière simple. Il dit d'abord, c'est sûr que la Chakika, elle est en bas. Elle est en bas où? Beaucoup plus bas. Au niveau de la création, on va dire. Ah ouais. D'accord? Elle est au niveau de la création. La Chakika, elle est au niveau de la création. Maintenant, il dit que le Sefer Yetzira, il a dit Chakak pour parler du bas de la création. Pour dire que tout ce qui s'est fait en bas de la création n'a pu se faire que par la force de l'en haut. Oui, alors. Une drôle de pirouette, là. Alors, ok, très bien. Pourquoi? Dites-moi pourquoi c'est une pirouette. Parce
que ça, il dit je sais pas le faire, donc il dit ça correspond pas à ça, donc ça correspond à autre chose, c'est ce qu'il raconte. Très bien. Donc c'est plus bas. Mais il aurait pu très bien dire ça m'arrange, Rakak. Il botte en touche là. Non, il botte pas en touche. Moi aussi, j'ai cru ça les premières fois où j'ai lu, j'ai cru qu'il bottait en touche. Voilà. Mais parce qu'on veut qu'il n'y ait pas de déperdition entre le niveau le plus haut et le niveau le plus bas. On veut qu'entre le niveau le plus haut, je reprends, Rakak, ça marche pas avec Rohma. Il a raison. Rakak, ça marche pas avec Rohma. Pas possible. Donc il dit maintenant Rakak, admettons du plan sur lequel vous voulez le placer, cette Rakika-là, elle ne peut fonctionner que par rapport à beaucoup plus bas, quand on va arriver à une création. Quand on va arriver à une création, on pourra dire que les choses ont été gravées. Mais alors, que vient faire le Rakak ici? C'est justement, c'est pour montrer que tout ce qui va se faire beaucoup plus bas ne s'est fait qu'avec la force de ce qui était en haut. Mais pourquoi? Si c'est tiré par les cheveux, parce que pour plusieurs raisons. D'abord, on ne veut pas dire qu'il y a eu un Dieu qui a dit je crée et qui a laissé faire les choses naturelles de création. Il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton play et puis le bouton play il va faire que la machine elle fait le café et le café il arrive dans la machine. On veut qu'à chaque étape de la création il y ait la présence du créateur à chaque moment et à chaque étape. C'est ça qui veut le Ramak. Dans ces mots. Velachen amar Rakak qui a filou chakikata ma'atzmai lemata aya mikoar hashoresh. On a dit Rakak pour dire que même la gravure qui se fait en bas, elle se fait par la force de la racine. Ouais. On peut le dire. Et même mieux, il dit parce que la racine, parce que le hanaf, la branche qui est en bas, elle ne peut avoir sa force que si elle est liée à sa racine. Il faut qu'il y ait un lien de la conséquence avec la cause. Ou alors vous dites que Rakak ça vous convient. Allez, autre explication. D'accord? Ok. Non mais, alors, on a dit que... Alors on y va. Alors maintenant, on va avoir les deux versions. Alors la version simple, mais le Ramak dit que les deux marchent. Attention, le Ramak il dit toutes les versions vraies, c'est-à-dire qui proviennent d'une tradition, du Sefer Yetzira, elles sont toutes bonnes. Simplement, c'est une manière de voir les choses différemment ou c'est un enseignement différent. Mais toutes les traditions qu'on a sûres de dire voilà un tel, elles sont toutes bonnes. Il y en a qui vont peut-être être mieux que d'autres, mais elles sont toutes bonnes. Elles proviennent forcément toutes d'un enseignement intéressant. Mais on jugera les versions non pas d'après l'histoire, mais d'après le sens, évidemment. D'accord. Si quelqu'un demain veut dire voilà, j'ai trouvé un Sefer Yetzira dans un manuscrit perdu là-bas et que ça ne correspond pas à ce qu'on pense, on le jettera. C'est ça l'histoire. Alors, donc on va dire première version, on a donc trois noms. On a Yudke, Vavke, Sebaot. D'accord? Ici, il n'y en a que deux. Il y a Yudke et Yud. Ah, montrez-moi. Non, c'est Yudke, et ça c'est pour dire le tétragramme. Yudke, Vavke, Sebaot. Quand on dit le « et » comme ça, souvent c'est une abréviation pour dire le tétragramme Yudke Vavke. D'accord? Alors, donc on a trois noms. D'accord? Alors maintenant, nous on est plus savants. D'accord? Alors, ok. Donc Yudke, c'est Rohma. C'est bon? Ouais. Yudke, c'est Rohma. Ou plus exactement, on va dire que Yudke, c'est Rohma Bina. Donc le Yud, il est Rohma. Et le E, il est Bina. Ça veut dire que ces gravures, elles sont au départ, elles proviennent du Yud, qui sont le Yud de Chorma, et elles vont après dans le E, qui est dans Bina. Donc au départ, pourquoi on a dit Yud Ke? Pas dire qu'au départ, la première Metsiout, la première... le premier niveau, c'est un niveau de Yud Ke. Maintenant, ce niveau de Yud Ke,
il devient un niveau de Yud Ke Vav Ke. D'accord? Ce degré de Yud Ke Vav Ke, soit on dit qu'il correspond à tout le tétragramme, ça on l'a déjà vu, c'est-à-dire on va dire Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire Chochma, Bina, Tiferet, Malchut, mais le Ramak dit que ça marche pas ici, et on verra pourquoi. Et donc il dit c'est plus logique de dire que Yud Ke Vav Ke, ici c'est Tiferet. Hein? On a Yud Ke et Yud Ke Vav Ke, c'est Tiferet. On arrive là au deuxième. Doucement. Maintenant on a Tsebaot. D'accord? Maintenant, Mais logiquement, ce sont les 7 autres. Tsebaot, c'est quoi Tsebaot? Les 7 autres. Non, mais logiquement, d'accord, mais que vous vous rappelez pas de ce qu'on a vu l'année dernière, c'est quoi Tsebaot? Non, c'est Yesod. Netzach et Od. Netzach et Od, où on va dire Tsevaot, ça veut dire Hot Tseva. Hot, puisque dans Hot, il y a le signe. Bon alors, toute cette correspondance des noms avec les sphirotes, celle-là, elle est faite dans le Zohar, hein, en long et en large. Si ça vous intéresse, on vous ferait passer ce qu'on a fait l'année dernière. Ça c'est ça va, ça un peu clair ça ou pas? D'accord? Et donc, Tsebaot, ça correspondrait à Netzach et Od. Et il nous manquerait donc quoi? Il nous manque quoi alors? Il manque Yesod. Non, mais on a dit Malchut. quoi? Qu'est-ce qu'ils sont devenus restés de Géboura? Alors très bien. Alors très très bonne question. Donc si on a cette version là, on va dire que Yud Ke c'est Chochma Bina, Yud Ke Vav Ke c'est Tiferet qui comprend Chesed et Gvura, voir le cours d'hier soir. Tsebaot c'est Netzach Od Yesod. Et il nous manque Malchut. et Malchut elle est où? Dans le Et. Oui, le Het de Tsebaot. Ouais. Vous avez Aleph d'un côté et un Vav au milieu. Ah non, mais d'accord, ça, on a dit que Tsevaot, c'était un pour dire Netzar, Od, et Hot, c'était Hot, c'est le signe de l'alliance, c'est Yesod, Ouais. et il nous manque Malchut. Et après, il continue la phrase. Et le Ré Israël, etc. Non, mais, d'accord, mais ça c'est sans la version d'Israël, Et Olamo, le Et de Olamo. Ah oui, Et Olamo. Ah, Exactement. oui, c'est vrai. D'accord? Oh, le F, Pourquoi? Ça c'est facile, ça c'est des choses qu'il faut savoir. D'accord? Alors, un petit peu, juste une histoire drôle pour eux. Vous savez que le et, en hébreu, ça introduit le complément d'objet direct. D'accord? Vous savez que c'est intraduisible. On ne traduit pas le et. Vous savez que toujours, j'adore cette histoire. Vous savez que Ben Gourion était un adversaire acharné de la langue hébraïque. Et donc, enfin, de la langue hébraïque biblique. Et donc, il voulait enlever le et de l'hébreu. Il disait que ça servait à rien. Et c'est vrai que et, ça sert à rien. Simplement, et en hébreu, ça veut dire aussi avec. Et, ito, ita. Et, ça veut dire avec. D'accord? Et le Midrash, même pas le Zohar, dit que chaque fois qu'il y a marqué et, ça veut dire Dieu et son tribunal. Donc, c'est la malchut. Et, c'est toujours la malchut. Et, mais c'est simple. Ça veut dire que simplement, Bereshit bara Elohim, et Hashamaim, ve et Haaretz. Le Zohar, il va dire, il y a et, ve et. Ça veut dire et, ça veut dire avec. Littéralement, c'est Bereshit, avec le Réshit, bara Elohim, Elohim a créé, et Hashamaim, avec le ciel, ve et Haaretz, et avec la terre. Et là-bas, il y a un vav. Mais dans le premier et, il n'y a pas de vav, donc c'est et. Et donc le et Hashamaim, ça veut dire la malchut avec Shamaim. Et l'alphabet aussi. Hum? L'Eftaf, c'est aussi l'alphabet. Bien sûr. Et Alefta, ça indique la malchut. D'accord? Et. Donc, en tout cas, c'est au cas où il nous manquerait la malchut. Bon, ben là, on les a tous. Là. Très bien. Alors maintenant, si vous voulez être... si vous avez un petit peu de temps, mais moi, j'en ai plus tellement beaucoup, il y a la deuxième version. D'accord? Donc, la deuxième version, il faut que... La deuxième version, donc, du coup, on aurait, dans la deuxième version,
Elohim Israël. D'accord? Oui. Alors, déjà, le Rama qui dit que si on a cette version, et qu'on dit qu'on a Yudke Vavke Tsebaot et Olamo, d'accord? On a cette version-là. Il faut dire comme ça. Il dit, c'est comme si le Sefer Yetzira avait voulu nous dire que Chochma, il a donné une force dans la Bina. D'accord? Oui. Et pourquoi? Les Hamshir Netivot el Tiferet, pour que Bina, elle fasse descendre ses Netivot dans Tiferet, qui est Yudke Vavke. Donc n'oubliez pas qu'on lit que c'est Chochma qui a gravé. Oui. Chochma Chakak. Et donc Chochma Chakak, donc il faudrait mettre 2 points. Chochma Chakak, 2 points. Yudke, donc Yudke, c'est Chochma Yud qui a donné les Netivot dans Bina pour que Bina les fasse passer à Tiferet. Oui. D'accord, très bien. Et après, voilà la question que vous avez tout à l'heure. Chochma natan koar babina lehamshich hanetivot el tiferet. Et après, veken od. Et après, Chochma, il redonne une force à Bina. Et pour que Bina donne à Tiferet et que Tiferet continue à donner à Malchut. Pourquoi? Parce qu'on veut pas avoir un jeu de billes. On veut pas avoir une bille, je tape sur une bille, et la première bille, elle tape la deuxième, qui tape la troisième, qui tape la quatrième. Je veux avoir un mouvement continu. Je veux que dans ce mouvement, ce soit en perpétuelle continuation. C'est ça que je veux maintenant. C'est ça qui nous apprend Sefer Yetzira. C'est-à-dire, on nous a mis les choses de cette manière-là, pour nous expliquer que c'était dans un perpétuel mouvement. Donc c'est pas Chochma qui donne à Bina et Bina à Tiferet. Non, c'est Chochma qui donne à Bina, et Chochma il revient. Et il redonne à Bina pour qu'elle donne à Tiferet. Et Chochma il revient. Et il donne à Bina pour que Bina donne à Tiferet et que Tiferet donne à Tzar. D'où le Chakak. D'où le Chakak. C'est pour ça que j'ai ce Chakak là. C'est que ce Chakak, il m'assure que le dernier maillon de la chaîne, il va graver avec la force du premier maillon de la chaîne. Donc c'était pas une pirouette. Mais ce mouvement dont vous parlez, c'est un mouvement permanent. Oui, mais ici, enfin il est permanent. On n'en sait rien, mais on va dire que pour le moment, c'est le mouvement qui a fait que, justement, on a eu qu'il a été Tel que vous le décrivez. être en lamo, Tel que vous le décrivez, c'est pas à un moment donné une création, c'est une création permanente. si vous voulez. C'est ça ce que ça veut dire. Si vous C'est ça voulez. ce que ça veut Très dire. bien, allez si vous voulez, il n'y a pas de problème, ça marche. J'ai toujours l'impression que ça donne. Oui, ça donne, exactement, c'est ça. Donc si vous voulez maintenant, par une phrase, on nous a expliqué le principe de la création permanente, si vous voulez, d'un mouvement qui va d'en haut par le bas sur un mode de 32. Et pourquoi c'est un mode de 32 et je termine par là, l'hydrogène? Parce que ça veut dire qu'à n'importe quel moment, on doit être capable de trouver un centre. Et ce centre, c'est le cœur. Et ce centre, c'est le lève. Et donc, dans ce mouvement permanent qui va de haut en bas, à chacune des étapes de ce mouvement, il faut qu'on soit capable de trouver le cœur du mouvement. Ça vous plairait ça pour les physiciens? C'est qu'il faut qu'à chaque moment, vous trouviez le cœur de l'énergie qui va propulser. Et que ce mouvement-là qui va être capable à chaque moment, parce que ici, c'est pas expliqué en termes de sphirote, c'est expliqué en termes de 32. Absolument. D'accord? Nous, on a pris le scalpel, on a essayé de voir derrière, mais il n'y a pas appris des sphirotes ici. On n'a rien vu. Rien du tout. On est d'accord ou pas? Rien vu. C'est que, simplement, Sefer Yetzira, il explique les choses en termes d'un mouvement où il y a effectivement le remez, l'allusion au sphirote, mais par rapport à un mouvement perpétuel qui va aller jusqu'à Olamo, et ce mouvement, il nécessite à chaque fois d'y trouver ce principe de 32. Ce principe de 32, c'est un cœur. Donc à chaque fois, on cherche le cœur de chaque particule du mouvement. C'est très newtonien.
Non, parce que si vous n'avez pas le cœur, vous ne pouvez pas permettre de passer d'un degré à un autre degré. Si effectivement vous n'avez pas, à chaque fois, vous ne recentrez pas par rapport à ce fameux élément de 32, ce fameux élément de 32 dont on reparlera, ce fameux élément de 32, c'est lui qui à chaque fois va donner cette force-là.